Le mouvement ici à Pont-de-Beauvoisin est un mouvement de gilets jaunes spontanés. C'est un mouvement qui n'a pas été déclaré en préfecture. Néanmoins, il y a 150, 200 personnes qui se sont réunies spontanément dès 8h, 9h ce matin et un petit peu avant 10h sur un rond-point qui se trouve un petit peu plus loin derrière moi là-bas. Il y a donc cette conductrice avec l'un de ses enfants dans sa voiture qui n'acceptait pas le blocage sur l'un de ces ronds-points. Elle a essayé de négocier avec les gilets jaunes, mais elle a néanmoins voulu forcer le barrage, selon elle, pour amener l'un de ses enfants chez le médecin. Elle a décidé donc de contourner le barrage pour passer par une voie à sens unique, à sens interdit de ce rond-point. C'est à ce moment-là que eh bien la personne, la victime qui est décédée, s'est mise en travers de sa route. Elle s'est mise devant la voiture. D'autres manifestants se sont mis autour et auraient tapé également sur le véhicule. Cette conductrice aurait donc paniqué. Elle a commencé donc à avancer sur cette personne qui est décédée quelques minutes plus tard. Se rendant compte peut-être de sa manœuvre, des témoins ici nous racontent qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a ensuite reculé encore une fois sur ces personnes et puis ensuite qu'elle est repartie. Des précisions bien sûr qui seront confirmées par l'enquête. Cette conductrice, cette automobiliste a été depuis placée en garde à vue. Les premiers soins ont été prodigués à la victime par des personnes ici sur place qui étaient médecins ou encore infirmières. Elles ont prévenu les secours et puis quelques minutes plus tard, eh bien, ces gilets jaunes ont vu les pompes funèbres arriver, déclarant finalement que cette personne était décédée. Le préfet de Savoie, est en train de tenir un point presse actuellement à la préfecture à Chambéry pour donner des précisions et des détails plus précis sur cet accident qui attriste bien sûr les gilets jaunes ici, qui sont toujours en colère, qui veulent poursuivre le mouvement, mais qui ne comprennent pas pourquoi il y a des personnes en colère qui se mettent contre eux alors qu'ils défendent leur pouvoir d'achat.